acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce petit haut, petite blouse qui peut facilement devenir une petite robe. Mais ça, on en parlera plus loin dans la vidéo. Donc pour l'instant, on va venir s'attaquer à faire cette blouse qui va être en toute taille. C'est génial puisque là, on a un motif qui est très répétitif. Donc tant en longueur qu'en largeur, vous pourrez faire comme vous désirez. Voilà. Alors, pour faire cet ouvrage, j'ai décidé d'utiliser la safran. Eh bien, écoutez, parce qu'il y a plein de couleurs différentes et ça peut permettre donc de vous faire un vêtement selon votre propre colorimétrie. C'est un fil qui est léger, donc qui va pour toutes les tailles. C'est ça qui est bien, même pour les grandes tailles. Bien, écoutez, c'est quelque chose qui ne sera pas lourd. Vous trouverez ce fil dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'information. Alors, nous allons venir travailler sur 2 pièces pour commencer, qui vont se situer sur le haut comme ceci. Donc 2 pièces équivalentes, bien évidemment. Donc on va faire nos 2 pièces et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, ça va permettre qu'il y ait des petites manches. Voilà. Donc on va faire 2 fois la même pièce, donc dans l'autre sens. Puis ensuite nous viendrons en bas faire un petit bandeau et faire le bas de l'ouvrage. Alors oui, certes c'est un petit peu ouvragé, on voit à travers, mais avec une petite brassière, avec un petit top ou avec un soutien-gorge tout simplement. Écoutez, c'est très agréable et très léger pour l'été. Alors je laisse 2 minutes l'ouvrage comme ceci pour que vous puissiez voir que nous avons des rangs de répétition. Vous avez donc ici une première séquence, une seconde séquence et une troisième séquence. Donc peu importe la taille que vous faites, vous pourrez rajouter bien évidemment tant en largeur qu'en longueur, que ce soit devant ou derrière. Hop, voilà, que ce soit devant ou derrière, selon la longueur que vous voudrez. L'important étant, c'est que vous placiez, que vous commenciez à mesurer de dessous votre poitrine jusqu'au milieu de votre dos, approximativement. Donc le mieux, c'est de mesurer de dessous la poitrine sans coller. Vous mesurez jusqu'à l'épaule et vous multipliez par 2 pour savoir quelle est la longueur grâce à votre mètre ruban. Voilà, quelle est la longueur que vous avez besoin. Et on va venir faire donc un multiple de 18 plus 2. Voilà. Et comme je vous disais, vous allez avoir donc des rangs de répétition et c'est à vous de voir à quel moment vous allez vous arrêter. Alors c'est plus joli bien évidemment de s'arrêter au niveau des mailles serrées en haut, là. Donc après c'est à vous de voir, hein, mais bon, peut-être que vous voudrez quelque chose de plat, mais bon, pour ma part je trouve que c'est plus joli de s'arrêter à ce niveau là. Donc je vais vous montrer comment faire la première séquence de répétition et vous ferez donc, vous continuerez selon votre morphologie et vous ferez les 2 pièces. Les 2 pièces de fait, on va se retrouver pour faire ensuite, hop, le bandeau et le bas de l'ouvrage. Alors c'est parti, on vient donc faire notre multiple de 18 plus 2. 1, 2, 3. Alors pour celles qui le demandent, multiple de 18
plus 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que vous pouvez multiplier par 18, 18, 36, etc., etc. Et à la fin, vous rajoutez 2, tout simplement. Il y a aussi 90, donc ce ne serait pas 90, mais 92, etc., etc. Donc, je vous rejoins quand chacune, nous avons de notre côté notre multiple de 18 plus 2, à de suite. Donc voilà, une fois que nous avons notre multiple de 18 plus 2, nous allons venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la deuxième maille ici, nous faisons une bride, 2 mailles en l'air, on vient passer 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, on fait une bride, et ça c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, une bride, etc., etc. En fin de rang, il nous restera de quoi faire 2 brides. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, nous faisons à présent, donc on passait 2 mailles, ici il nous reste 2 mailles pour faire nos 2 dernières brides et pour être donc symétrique avec notre début de rang. On vient faire à présent 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, on tourne le travail, on fait une maille supplémentaire comptant comme une maille en l'air et on va venir dans le premier espace faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Sachez que nous avons déjà commencé là les rangs de répétition, d'accord? Ceci, alors celui-ci sera un petit peu bizarre parce qu'il se retrouve à être les grands, là vous voyez comme ceci, et là nous sommes en train de faire le deuxième qui se situe ici. Donc ils sont plus grands mais c'est exactement pareil. Nous avons donc bride, les 2 mailles en l'air, bride, les 2 mailles en l'air, etc., etc. Donc là pour l'instant ce que nous faisons c'est donc 3 brides, 3 mailles en l'air, on vient passer donc un espace, dans l'espace d'après on refait 3 brides, trois mailles en l'air, dans l'espace d'après 3 brides, etc., etc., jusqu'à la fin du rang où nous aurons donc dans le dernier espace, tout comme dans le premier, nos 3 brides. Voilà, on termine ici dans le dernier espace avec 3 brides, 2 et 3, de façon symétrique une maille en l'air et dans la dernière bride ici on fait une bride. Troisième rang de répétition, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et nous allons venir dans l'espace ici faire une bride. Et là on fait tout l'inverse qu'on a fait tout à l'heure. Sur les 3 brides on fait des mailles en l'air, 1, 2, 3, et entre les 3 brides on fait 3 brides, 1, 2 et 3, et on fait ça jusqu'à la fin du rang, 1, 2, 3 et 3 brides, etc., etc. Je vous rejoins donc à la fin du rang en ayant non pas ce coup-ci donc 3 brides mais 3 mailles en l'air et 2 brides, d'accord? À de suite. Voilà, on arrive en fin de rang, donc les 3 brides, 1, 2, 3 et là les 3 mailles en l'air. Et nous allons terminer par 2 brides, donc une à l'intérieur et important une sur la 3e maille pour que ce soit bien droit, parce qu'après on va repartir dans ce sens, on va travailler comme ça, donc il va falloir que ce soit vraiment bien droit.
Allez, là on a terminé donc notre troisième rang de répétition, on passe aux choses sérieuses. Chose sérieuse, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail. Dans cette première maille, ici, nous faisons une maille serrée, suivie d'une maille en l'air, et à l'intérieur ici, on refait une maille serrée. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans l'espace que vous avez créé ici, vous allez venir faire 3 brides, donc 1, 2, 3, 5 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Voilà ce que vous obtenez. On fait ensuite 3 mailles en l'air, pardon, 1, 2, 3. Ici, vous allez venir faire une maille serrée. Au-dessus des 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une maille serrée juste après. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace qui suit ici, vous recommencez 3 brides, 1, 2, 3, 5 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. On repart avec 3 mailles en l'air. On vient donc ici faire une maille serrée, 3 mailles en l'air. Après le petit lot des 3 brides, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans l'espace qui suit, nos 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides, etc., etc. Vous avez donc les séquences pour aller jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang. Voilà, on termine donc notre rang, 3 brides, 5 mailles en l'air. Ici, les 3 brides, 2, 3. Ici, nous faisons donc 1, 2, 3 mailles en l'air et comme au début du rang, juste ici, une maille serrée, suivie d'une maille en l'air et une maille serrée sur la dernière bride. Une maille en l'air, on tourne le travail. On vient faire à présent dans la même maille ici une maille serrée. Dans la maille en l'air que nous venions de créer, on refait une maille serrée. Donc on a 2 mailles serrées pour commencer, puis 2 mailles en l'air, 1 et 2. Là ici, nous avons donc le motif. On commence donc par ces 3 brides ici, où à l'intérieur, on refait 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Puis, là où nous avions fait les 5 mailles en l'air, on fait 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et au même endroit, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. De façon symétrique, sur les 3 dernières brides, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Là maintenant, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, et à l'intérieur, là où nous avions les 3 mailles en l'air, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on recommence notre motif. 1, 2 mailles en l'air. 3 brides sur les 3 brides du rang précédent.
dans l'espace 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc ici la troisième bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides supplémentaires, 1, 2, 3, 3 brides sur les 3 brides du rang précédent, 1, 2, 3. Donc voilà ce que nous avons pour l'instant, puis 2 mailles en l'air et à l'intérieur ici nos 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et on repart avec donc 2 mailles en l'air et on refait nos motifs, etc., etc., jusqu'à notre fin de rang. Je vous rejoins donc à la fin du rang. Voilà, on termine notre dernier motif, la troisième bride, les 2 mailles en l'air, la première maille serrée dans la petite maille en l'air ici que nous avions et la deuxième maille serrée dans la maille juste après. Voilà, là maintenant nous allons faire une maille en l'air. Hop, on tourne le travail. Une maille serrée dans la première ici, suivie de 2 mailles en l'air, 1, 2, et là vous allez faire des brides sur toutes les brides que vous avez. Donc vous en avez 6, vous faites 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À l'intérieur de l'espace du sommet, là, vous allez faire 6 brides. Sans espace ni quoi que ce soit. 6 brides d'un coup. 2, 3, 4, 5 et 6. Puis, dans la descente, vous avez 6 brides, donc vous faites 6 brides sur les 6 brides du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles en l'air. Vous aviez fait 3 mailles serrées ici en plein milieu. Vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et là vous recommencez ce que nous venons de faire, c'est-à-dire 6 brides dans l'espace, 6 brides sur les 6 brides précédentes et 2 mailles en l'air, une maille serrée, etc., etc. Je vous rejoins donc à la fin du rang quand on a tous nos motifs. Voilà, on termine la dernière bride ici. 2 mailles en l'air et une maille serrée dans la dernière maille juste ici. On va repartir maintenant avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail. C'est équivalent donc à une double bride que nous ferons en fin de rang. Là, vous préparez donc une bride. Vous allez venir sur la première bride ici. Vous faites une bride que vous ne finissez pas et vous faites un jeté sur les deux. D'accord? Et là, maintenant, nous allons faire maille en l'air. On passe une maille, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Là, nous sommes au sommet donc de notre motif. Nous allons faire donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une bride dans la maille qui est juste à côté.
Voilà ce que nous obtenons. Et on repart. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Là maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une maille en l'air. Vous allez faire, donc vous passez une maille, ici vous faites une bride que vous ne finissez pas. Vous allez de l'autre côté et dans la première bride, vous faites une bride que vous ne finissez pas. Vous avez 3 mailles sur le crochet et vous faites un jeté sur la totalité. D'accord? Donc on vient joindre nos 2 motifs. Et maintenant on repart exactement comme nous l'avons fait ici. Maille en l'air, on passe une maille, une bride. Maille en l'air, on passe une maille, une bride. Maille en l'air, on passe une maille, une bride. Maille en l'air, on passe une maille, une bride. Nous sommes au sommet, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille juste à côté, on vient faire notre bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Maille en l'air, on fait une bride ici qu'on ne finit pas. On vient chercher la bride dans le motif suivant. Ici, on a 3 mailles sur le crochet et on fait un jeté. Et ça, vous allez le répéter donc jusqu'à la fin du rang. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc notre rang avec la maille en l'air. Ici, la bride qu'on ne finit pas. Et on vient faire une double bride dans la dernière maille ici. Donc, un jeté, 2 jetés et un jeté sur les 3 dernières mailles. Voilà que nous terminons notre rang. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et dans la même maille, ici, nous faisons donc une maille serrée. Puis nous venons dans l'espace ici et on fait une maille serrée. Dans chaque espace que vous trouvez, vous allez faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, sauf ici où vous aviez les 3 mailles en l'air, vous allez faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et vous repartez 2 mailles serrées. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là, vous avez les 3 dernières ici. Et ces 3 dernières, vous en faites qu'une dans chaque. Donc ici, une. Dans l'espace ici, vous en faites une. Et dans l'espace ici, vous en faites qu'une. Et vous recommencez exactement pareil. 2 dans chaque. 1, 2, 1, 2, 1, 2, au sommet 3, 1, 2, 3, et là vous recommencez 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et quand vous arrivez là où il y a les 3, et bien vous en faites une dans chaque. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint donc en fin de rang avec toutes nos coquilles. Alors ça c'est la fin alors je vous montre, voilà, regardez, hop, comme vous pouvez voir, c'est la fin. Quand vous aurez fini, vous finirez par ça.
D'accord? Allez, je vous rejoins pour qu'on puisse entamer, mais écoutez, l'équivalent, parce que ça c'est notre dernier rang de répétition. Là nous allons recréer ce rang-ci un petit peu différemment, mais c'est en fait le premier rang de répétition. Donc on finit d'abord et on recrée notre premier rang. Voilà, on termine donc avec dans le premier espace ici une seule maille serrée et ici à la jonction des deux, de la bride et de la des 4 mailles en l'air, on vient faire notre maille serrée. Donc nous sommes bien symétriques avec ce que nous avions fait en début de rang. Là maintenant c'est la reconstruction, alors un petit peu bizarre, mais tout à fait égale à notre premier rang, ce qui va nous permettre de pouvoir faire la séquence complète jusque là. D'accord? Alors on va commencer par faire 5 mailles en l'air, ce qui va être équivalent à une triple bride. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne le travail. Là maintenant nous allons venir passer donc une maille. Dans la maille d'après nous faisons une triple bride. Donc on passe celle-ci, ici on fait notre triple bride. Donc 1, 2, 3 et 4 jetés. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Donc là si vous reconnaissez bien, c'est équivalent donc aux 2 brides que nous avions au tout début. Donc suivi de 2 mailles en l'air. Là maintenant on prépare une double bride. Double bride, on vient passer donc 2 mailles, 1, 2, dans la troisième ici on fait notre double bride. 1, 2 et 3 jetés. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième ici on vient faire une bride. Une, 2 mailles en l'air. Par contre là on ne passe pas 2 mailles, on n'en passe qu'une. Dans celle d'après ici on vient faire une bride. Et là on vient faire la même chose mais en descendant, c'est-à-dire 2 mailles en l'air. On prépare donc une double bride, on passe 2 mailles, on fait notre double bride juste ici, donc 1, 2 et 1 jeté. 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, 1, 2, ici dans la troisième on fait une triple bride. Donc 1, 2, 3 et 1 jeté. 2 mailles en l'air. Là maintenant vous allez passer les 3 mailles, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans la quatrième vous refaites une triple bride ici. Donc 1, 2, 3 et 1 jeté. 2 mailles en l'air. On prépare une double bride, on passe 2 mailles. Ici on fait notre double bride. On fait 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles, 1, 2 dans la troisième ici. On vient faire donc notre bride. 2 mailles en l'air, on passe une maille. Dans celle d'après on fait notre bride. Voilà, donc là on vient de répéter tout ce que nous avons fait sur le motif précédent, et ça vous allez le faire, écoutez, jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin. Excusez-moi, je perds un peu ma voix. On se retrouve à la fin pour gérer la fin du rang. Voilà, on va finir par nos triples brides. Donc 1, 2, 3. Donc on passe 2 mailles, 1, 2. Ici, vous faites votre première triple bride. 1, 2, 3. Et le jeté. On ne fait pas 2 mailles en l'air là. Hein. Donc 1, 2, 3. Et ici, vous passez une maille. Ici, vous faites votre seconde triple bride. Donc 1, 2,
3 et un jeté. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez exactement le motif que nous avions tout en bas. Il nous suffit donc de répéter donc tous les rangs et on va commencer à faire ensemble. Je vais vous mettre sur la voie du premier pour vous rappeler un petit peu ce que nous avions fait précédemment. Donc précédemment nous avions fait 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. On tourne le travail. Une maille en l'air comptant donc comme une maille en l'air. Dans l'espace ici, on fait nos 3 brides. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient passer cet espace. Dans l'espace d'après, on refait nos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Si vous avez un doute sur ce que vous avez à faire, eh bien vous regardez simplement. Regardez, vous voyez, hop, quand on pose comme ça, on voit que tout ce qui est là se retrouve là. Ce qui est là se retrouve là. Donc c'est là que vous allez avoir votre motif dessus. D'accord? Donc vous faites, vous reprenez tous les rangs suivants exactement comme les séquences que nous venons de faire. D'accord? Je vous laisse faire parce que je ne pense pas avoir à vous apporter autre chose puisque là tout est fait. Le plus compliqué c'était la reconstruction donc du premier rang. Donc pour les rangs d'après, alors attendez, je vais enlever ça du milieu, ce sera plus simple. Pour les rangs d'après, comme vous voyez, ben, c'est exactement pareil. Là, la reconstruction, notre séquence, la reconstruction, etc., etc. Et comme ça, vous faites, ben, écoutez, sur la hauteur que vous avez, du moins c'est plutôt la largeur, puisque vu qu'on le plie en deux, comme ceci, c'est sur la largeur que vous avez besoin. Donc, je vous retrouve quand vous avez ben, le nombre de rangs nécessaires. Et bien voilà, une fois que j'ai mes 2 pièces, les 2 pièces qui vont aller donc sur les épaules de chaque côté, je vais avoir besoin de la circonférence. Vous voyez la ficelle qui est ben, la circonférence tout autour de sous la poitrine. Donc pour ma part c'est 71 cm. On va rajouter de l'aisance, donc je vais partir sur 74 cm. Donc c'est 74 cm, y compris les jambes, bien évidemment. Vous, bien sûr, vous mettez votre chiffre à vous. On va venir les diviser donc par 4, puisque nous avons 4 parties. Ok? Donc 74 divisé par 4. Ce qui nous fait 18,5 cm, donc par côté, par partie. Donc je prends de quoi mesurer et je viens mesurer 18,5 cm. Voilà. Alors on va pas titiller, vous allez voir, ça va être assez simple. Donc 18,5. Vous voyez, regardez, ça m'amène un petit peu plus. Là, il y a le motif, donc à l'autre motif. Voilà, je vais venir mettre un marqueur ici. Juste au-dessus, hein, vous voyez. Ici, il y a les 3, ici, il y a les 3, donc juste au-dessus des 3, là. Et je vais pas les mesurer exactement ailleurs, je vais simplement prendre mes marqueurs et les mettre au même endroit. C'est-à-dire que dessous, je m'embête pas, c'est ici. Voilà, les 3, donc ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà.
Donc là, il y a les trois, donc ici. Et pareil, juste ici. Les trois, donc ici. Là, maintenant, nous allons venir nous positionner. Hop, on va venir tourner. Alors ça, c'est la façon dont ça va se placer. D'accord, sur les épaules, avec... là, vous pourrez venir... On viendra fermer après, hein, c'est pas urgentissime. On va venir tourner l'ouvrage et se positionner ici en bas. Là, on prend notre crochet. Et là, nous n'avons pas de maille réellement. Vous voyez, puisque c'est le côté, bon, c'est droit, c'est déjà ça, mais nous n'avons pas réellement de maille. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire des multiples de 3, c'est impératif. Voilà, donc on vient. Alors, c'est beaucoup plus simple de ne pas se prendre la tête avec un multiple de 3 parce qu'on va faire ça sur la totalité. Donc on va commencer simplement par faire un rang de mailles serrées. Donc hop, une maille en l'air et ici une maille serrée. Et vous allez faire donc des mailles serrées de partout où vous pouvez en faire. Alors, au départ, vous ne comptez pas. La seule chose que vous allez compter, c'est ce que vous faites sur un pan. Et il va falloir immanquablement que vous fassiez, peu importe, si ce n'est pas un multiple de 3, c'est pas grave. Vous allez compter ce que vous faites sur un pan. Et vous ferez exactement pareil sur l'autre, de l'autre côté, de l'autre côté. Ça, c'est impératif. Donc, je commence à faire donc ici. Donc là, j'en suis à 3, je vous rejoins au bout ici, j'enveloppe bien évidemment mon fil en même temps. Donc voilà, j'en ai 35, je viens dans l'autre ici, je viens me positionner dans l'angle et la seule chose que je dois faire, c'est en faire 35 aussi. Peu importe comment je me débrouille, je dois en avoir 35. Donc 1, 2, je vous rejoins au prochain marqueur. Et voilà ma 35e. Maintenant, je viens prendre le même pan, mais là où il y a l'autre marqueur. D'accord? Hop, comme ceci. Je viens faire à travers la maille ici. Je peux retirer le marqueur, hein, maintenant on sait où c'était. Voilà, je récupère mon fil et je fais une maille coulée. Donc comme ça je joins les deux côtés et là je refais exactement ce que je viens de faire. Donc je vais faire 35 sur la totalité et je viendrai joindre là où je ferai mes 35. D'accord? Je vous rejoins ici au dernier marqueur où nous viendrons nous mettre en début de rang, ici où nous avons commencé. Voilà, j'ai bien fait mes 35 ici, 35 ici, 35 ici, 35 ici, et je viens joindre en début de rang. Ici, je pique dans ma première maille. Et comme ça, je vais travailler de façon circulaire. Voilà. On viendra joindre sous les bras après les petits morceaux qui restent ou pas. Bon, je considère que ce ne sera même pas la peine. Il y a 3 cm, donc on peut laisser comme ça. Ça fera de l'aération. Donc, on va venir tout simplement maintenant faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà. Et on va faire que des brides et on va réajuster pour que nous ayons un multiple de 3. Donc pour ma part, j'ai 35 x 4, ce qui me fait
140 mailles, qui n'est pas du tout un multiple de 3, puisque si je divise 140 par 3, ça me fait, alors 140 divisé par 3, c'est égal à 46,6, donc il va me falloir 47. 47 fois 3, vous montez au supérieur. Hein. Dès que vous avez un chiffre, virgule quelque chose, vous montez au supérieur. Donc 47 fois 3, c'est égal à 141. Donc 141, j'en ai 140. Il faut simplement que je rajoute une maille. Vous faites exactement pareil. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous aurez soit une maille, soit deux à rajouter pour avoir sur toute la circonférence un multiple de 3. Si c'en est qu'une, eh bien vous allez faire comme moi. Vous avez vu où il n'y en a qu'une, eh bien je vais la faire ici, directement en augmentation. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc une, et je fais une augmentation, et c'est bon. Maintenant, je peux faire une bride dans une bride. À la fin du rang, j'aurai un multiple de 3. Et si vous en avez deux à faire, eh bien vous allez faire une sous un bras, ici, et une autre augmentation sous l'autre bras, comme ça vous aurez, pardon, ici, sous l'autre bras, comme ça vous aurez bien les deux et vous aurez bien votre multiple de 3. D'accord? Donc tout ce rang ne va être que des brides et des brides qui seront donc en fin de compte des multiples de 3. Je vous rejoins fin de rang avec nos brides en multiples de 3. Donc voilà, on arrive en fin de rang avec notre nombre de brides multiples de 3. Et ici, on vient faire une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. 2 mailles comptant comme 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles et dans la troisième, on fait une bride. Et ça, vous allez le faire sur la totalité du rang. Bride. 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles et on fait une bride, 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, etc., etc. On se rejoint en fin de rang. Voilà, on termine notre rang, les 2 mailles en l'air dans la troisième, 1, 2, 3 mailles coulées. Et là, on va refaire un rang que de brides. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, 2 brides à l'intérieur, etc., etc. Je vous rejoins en fin de rang en ayant retiré ce marqueur. À de suite. Voilà nos brides de terminées. On va venir faire la maille coulée ici. Là maintenant, chaque fois que vous allez avoir des brides en dessous, vous voyez, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air, donc c'est juste pour celle-ci, hein, qu'on a comme une bride, puis une maille en l'air et une bride supplémentaire, une maille en l'air de séparation. Donc vous passez 2 mailles sur la troisième, vous faites bride, maille en l'air, bride et une maille en l'air de séparation, et vous faites ça sur la totalité du rang. Bride, maille en l'air, bride et une maille en l'air de séparation. Je vous rejoins en fin de rang. On termine notre rang avec une maille coulée dans le V et on revient dans le V suivant pour pouvoir en faire un autre. Donc on refait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit. Là maintenant, vous allez venir faire 2 mailles en l'air et vous allez dans le V suivant et vous faites bride, maille en l'air, bride, 2 mailles en l'air et on recommence. Bride, maille en l'air, bride, suivi de 2 mailles en l'air. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. On termine notre rang par les 2 mailles en l'air et on vient dans la troisième faire la maille coulée dans le V, 1, 2,
3, 4, on refait une bride pour reformer le V. Là maintenant nous allons faire une maille en l'air, une maille serrée ici et une maille en l'air, et vous refaites un V dans le V et vous recommencez. Maille en l'air, maille serrée ici, maille en l'air et un V dans le V. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Donc voilà, on termine notre rang. Ici, maille serrée, maille en l'air et dans la troisième, la maille coulée. Là, vous avez votre V, vous revenez à l'intérieur et vous allez faire 1, 2, 3, 4 pour faire un V. Les deux mailles en l'air, 1, 2, et vous refaites des V dans des V. Et vous allez, comme ça, alterner le rang que nous venons de faire et celui-ci. Si vous avez besoin que ça s'évase encore plus, ce que vous ferez, c'est non pas 2 mais 3, mais vous ferez néanmoins toujours pareil, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air sur le rang d'après. D'accord? Ça, vous pouvez, tant que vous avez besoin que ça s'évase, vous pouvez continuer comme ça. Donc là maintenant, vous allez progresser en faisant le rang précédent, celui-ci, le rang des V, donc de maille en l'air et un V à l'intérieur du V. Et ce, bien écoutez, jusqu'à ce que la longueur vous convienne. D'accord? Bien, je vous rejoins quand la longueur me convient. À tout à l'heure. Et bien voilà, à mon sens, j'ai fait assez de hauteur. Comme vous pouvez voir, j'aurais pu faire beaucoup plus et même en faire une robe, pourquoi pas. Mais là, je voulais un petit top blouse, donc ça suffit amplement. Je vais venir donc tout simplement ici faire une maille coulée, couper le fil, rentrer le fil, faire un nœud et rentrer le fil et ça sera terminé. Voilà, d'abord le nœud et je rentrerai le fil dans 2 minutes. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Sur l'avant, j'ai fait un petit laçage, comme vous pouvez le voir. Alors, vous pouvez l'ouvrir entièrement, ça dépend de ce que de comme vous êtes, hein, de ce que vous aimez ou de ce que vous aimez pas. Le lacet, je l'ai fait de la façon suivante, donc vous mettez, disons, 1,50 m à 2 mètres de fil de côté, puis vous allez venir mettre le fil ici sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez à travers à l'avant, sur l'arrière et vous faites un jeté et on recommence à l'avant, sur l'arrière, un jeté, à l'avant, sur l'arrière, un jeté et vous faites comme ça, mais écoutez, sur le nombre de centimètres que vous voulez. Pour finir le cordon, vous allez faire un nœud. Voilà, vous voyez, j'ai fait un nœud et j'ai coupé au bout. Je vais le mettre sur le petit mannequin pour que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne. Comme vous voyez, hein, la hauteur, vous le faites comme vous voulez. Pour le dos, bien c'est exactement pareil, mais vous pouvez coudre. Je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'est trop joli comme ça. Et pour la personne à qui ça sera destiné, je pense qu'elle va vouloir que ça reste en dos nu. Comme ça, je trouve que c'est hyper joli. Mais vous pouvez donc mettre le fil sur une aiguille et venir maille dans les mailles pour venir fermer. Vous voyez, comme ceci,
autant que vous le désirez. Mais enfin, comme je vous dis, comme c'est pour une jeune fille, je pense qu'elle aimera bien le côté dos nu des choses. Quant à la transparence de l'ouvrage, là vous l'avez avec un haut de maillot blanc, donc je trouve que ça passe plutôt pas mal, ce qui est très agréable aussi pour l'été. Vous pouvez mettre une petite brassière quand on passe un petit peu en âge. On a peut-être des poitrines un petit peu plus fortes et un petit peu plus généreuses, donc une petite brassière, ça passe bien. Un petit top ficelle dessous, enfin c'est à vous de voir. Bien évidemment photo sur mannequin, de façon à ce que vous puissiez voir ça un petit peu mieux. J'espère que ce petit pas, alors ça c'est une taille S voire M, les deux, hein, je vous montre la largeur, on est sur une bonne taille SM. Je sais que les mannequins sur qui je fais généralement les photos, donc Letty, Lucie et Anaïs, sont des toutes petites tailles. Vraiment des toutes petites tailles, toutes menues, et même parfois les ouvrages leur sont trop grands. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je suis contente pour les manches parce que je sais que vous aimez les manches un petit peu longues. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Ça serait gentil. On est bientôt aux 500 000. Franchement, ça fait plaisir. Alors, en vérité, ça fait plus plaisir à mes enfants qu'à moi-même. Donc, voilà, si vous voulez leur faire plaisir, on n'a pas la même notion des choses. Mais enfin, comme ils sont là à m'aider, c'est une sacrée reconnaissance pour eux aussi. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.